Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro d'Isermag, le magazine du département. Plus vite, plus haut, plus fort, mais ensemble. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de sport et d'engagement. Et pour cela, on a choisi de vous emmener au stade de Montbonneau. C'est le site de l'ASPTT Grenoble. Et puis on a de la chance aujourd'hui parce qu'ils organisent une petite fête avec tous les enfants du club qui viennent découvrir des activités sportives, des activités d'athlétisme. Vous les voyez derrière moi. Et dans un instant, je vais retrouver la vice-présidente du département chargée des sports, Martine Colli. Mais avant cela, vous en avez l'habitude, je vous laisse jeter un œil au sommaire. Rencontre avec Florian Joigny sur les routes de l'Oison. Sportif de toujours, il a troqué les skis après un grave accident pour le vélo. Et au prix de longs efforts, l'enfant du pays est devenu champion du monde et paralympique. Un nouveau site d'escalade pour l'été au pied du bois des Vouillons à Fontaine, équipé par la Fédération française de montagne et d'escalade et conventionné par le département. La falaise peut accueillir les grimpeurs débutants et chevronnés. Tout feu tout flamme, il et elle ont entre 11 et 16 ans et suivent une formation de jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Volontaires mais aussi altruistes et courageux. Ces adolescents apprennent à manipuler la lance à incendie, monter sur une échelle ou réaliser les gestes qui sauvent. Et puis un été à la campagne, c'est avec les rendez-vous nature. Découvrez les espaces naturels sensibles de l'Isère avec les guides nature qui vous enseigneront l'art d'observer la faune et la flore. « 1968-2024, des Jeux Olympiques de Grenoble à ceux de Paris, l'Isère, terre de jeu, s'engage et soutient le sport amateur de haut niveau pour la formation, la performance et l'impact territorial qu'il apporte dans le quotidien des Isérois. Le département renforce son soutien aux clubs qui forment les athlètes. On va en parler avec vous, Martine Colli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du département en charge de l'enfance, de la famille, de la jeunesse et des sports. Alors il existait déjà le contrat d'objectifs Sport Isère, mais lors du vote du dernier budget, la majorité a décidé de le renforcer. Pourquoi avoir choisi de mettre l'accent sur les clubs de haut niveau? Alors absolument, c'était déjà une décision depuis 2015 de la majorité du département de se positionner sur le sport et notamment sur le sport de haut niveau que l'on considère comme une vitrine qui encourage les personnes à faire du sport et à avoir une activité physique. Ce contrat d'objectifs Sport Isère nous liait avec 33 clubs de haut niveau et nous avons souhaité élargir en positionnant de nouveaux critères. C'est ce que nous avons fait et aujourd'hui, ils sont près d'une centaine de clubs concernés et dans l'ensemble du territoire isérois, alors qu'il y avait une prédominance de clubs de la métropole. Donc ça nous a permis effectivement de toucher beaucoup d'autres clubs avec des avantages et une pérennisation de l'aide, une sécurisation, ça leur permet de pouvoir anticiper et de se projeter. Donc voilà, ils sont d'abord eux très très contents et nous aussi de pouvoir contribuer dans tous les territoires isérois à ce que des jeunes aient accès à l'activité sportive. Alors il y a combien de licenciés en Isère? Alors plus de 300 000 et puis c'est vrai qu'on a aussi des chiffres que l'on ne connaît pas sur les pratiques individuelles. Alors elles sont aussi importantes et nécessaires, mais avec ce contrat et l'aide que nous apportons au club, nous incitons les personnes à s'engager dans un club parce qu'il y a effectivement la pratique, mais il y a la convivialité, il y a le lien social qui nous paraît extrêmement important. Et après la Covid, on a senti que les gens avaient une appétence pour cela. Alors ces clubs, ils forment des sportifs de haut niveau, mais tout le monde ne deviendra pas sportif de haut niveau. C'est pourtant important quand même de les soutenir. Absolument. Alors les sportifs de haut niveau, évidemment, ils sont soutenus par leur fédération, par leur club, mais nous aussi, nous avons souhaité nous engager là-dessus, faire un petit plus pour ces athlètes. Alors évidemment, en termes
forme de vitrine pour eux aussi, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un athlète de haut niveau a besoin de trouver des soutiens, des partenaires, des sponsors. Et puis cette image, pour les jeunes, et aujourd'hui on en a plein autour de nous, c'est important. On a vu passer Thibaut Collet, les jeunes sont admiratifs et ça leur donne envie, effectivement, peut-être de devenir un jour un champion ou un encadrant ou un coach. Voilà, c'est tout cet aspect du sport aussi qui est important pour nous. Alors, vous le disiez, les sports et les clubs ont un rôle à jouer au niveau social. C'est ce que vous souhaitez valoriser également, puisque ce sont des thématiques du département, la santé, le handicap, le sport féminin, le social. Et évidemment, nos compétences que vous venez de citer sont extrêmement importantes et on sait que le sport contribue aussi au bien-être des personnes handicapées, des enfants dont j'ai la charge, des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Enfin voilà, tous ces publics ont aujourd'hui besoin d'être accompagnés dans le sport et aujourd'hui il y a un très bon exemple. Nous sommes à la SPTT, ici il y a une maison de l'autonomie avec des personnes, avec des aînés qui vont avoir accès ici directement dans ce cadre que la SPTT met en route avec du sport santé pour accompagner les personnes âgés ou pas, qui reviennent de maladies ou qui étaient très éloignés d'une activité physique et sportive. Et vous voyez, il y a de l'ambiance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la sédentarité, avec la baisse de capacité pulmonaire des jeunes, avec la baisse des performances sportives, on a tout notre rôle à jouer aujourd'hui. C'est un enjeu de santé publique. Mais tous les clubs n'auront évidemment pas la même aide. Vous allez procéder un petit peu au cas par cas? Alors, au cas par cas, nous avons posé des critères. C'est pas facile parce que chaque sport a avec sa fédération des niveaux de jeu. Enfin voilà, il y a plein de choses très spécifiques à chaque activité. Mais nous avons travaillé avec l'ensemble des clubs et des disciplines pour essayer de trouver quelque chose qui soit équitable, en tous les cas on le souhaite. Et puis nous avons cette faculté au département d'être réactifs, de pouvoir changer les choses, adapter, et c'est ce que nous faisons au fil des années. Puis il y a aussi quelque chose d'important, c'est le sport féminin. Depuis 2015, nous avons aussi mis l'accent sur cette pratique en incitant les clubs à créer des sections, et aujourd'hui ça monte en puissance, et puis on le voit aussi à la télévision, le sport féminin est beaucoup plus visible, et nous sommes fiers de pouvoir contribuer à cela. Vous avez été, il y a quelques années à peine, sportive de haut niveau. Quel souvenir vous en gardez? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors chaque fois, mon président, je dis c'était au siècle dernier. Et puis sport de haut niveau, alors j'étais pas mauvaise du tout, mais c'était le ski de boss et c'était surtout complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Mais l'anecdote que je peux raconter, parce qu'en plus après ça m'a fait devenir vraiment passer dans le haut niveau, c'est que j'ai fait une course de boss. J'avais skié mieux que des filles qui étaient soi-disant mieux classées que moi. Et puis finalement sur le podium je n'y étais pas, donc je n'ai pas compris pourquoi je n'avais pas été sur le podium. Et puis d'autres gens ont contribué, donc je me suis dit il faut que je devienne juge pour comprendre pourquoi. Et c'est là que j'ai vraiment eu une carrière de haut niveau comme juge international, où j'ai pu juger 3 Jeux Olympiques, et puis des Coupes du Monde. J'en suis à plus de 100 Coupes du Monde, et rester dans ce milieu-là quand on a été athlète, enfin pour moi c'était extrêmement important de pouvoir contribuer au développement d'un sport. Et puis après je l'ai été aussi dans des instances fédérales, et je le suis encore. Voilà, c'est passionnant aussi de passer du sport de haut niveau, mais aussi d'être dirigeant et de s'impliquer. Merci beaucoup, Martine Colli. Merci à vous. Je vous propose à présent d'aller faire une virée sur les routes de Loizan. Ces routes propices à la pratique du vélo en amateur avec Loizan Col Series, chez les pros le Tour et les autres critériums. C'est surtout l'été, mais c'est toute l'année que s'entraîne Florian Joigny dans le secteur de Bourdoisan. Il est champion et triple médaillé olympique à Tokyo. Il espère bien doubler la mise à Paris et conserver ses titres. Rencontre avec un champion dont les qualités humaines les disputent aux performances physiques. C'est un reportage de Mirko Pesci. Dans son maillot de champion du monde, Florian Joigny enchaîne les courbes et les dénivelés sur son vélo à main. Après s'être entraîné tout l'hiver en Espagne, il revient chez lui pour préparer ses prochaines grandes échéances sportives.
Sur mes données personnelles, la forme est bonne. Après, voilà, va falloir voir avec la concurrence. Les dernières courses pour moi, c'était championnat du monde, championnat d'Europe l'an dernier au mois d'août. Donc il y a eu une grande période de prépa sans course. Donc c'est un petit peu l'inconnu, on va voir. Florian partage sa vie avec Anaïs Vincent, paralysée des membres inférieurs suite à une chute en escalade en 2021. Double médaillée de bronze et médaillée d'or en 2023, Anaïs partage aussi ses entraînements avec Florian. C'est vraiment un vecteur pour se motiver quand il fait froid, quand il y a des mauvaises conditions. L'autre y va, donc on y va aussi. Et puis ça tire, il va quand même un peu plus vite. Donc c'est tout de même de l'accrocher ou de rouler dans ses roues. Non, c'est intéressant et c'est important, ouais. À cause d'un accident de ski en 2011, Florian a été privé de l'usage de ses jambes et de son buste. Leur persévérance impressionne leurs voisins qui les admirent au bord du chemin. Je sais qu'il est d'ici, je sais que je l'ai vu passer plus d'une fois et que j'ai une admiration sans borne pour quelqu'un qui a été capable de se récupérer comme ça, parce que son histoire est quand même incroyable. Je crois que tout le village a été très très ému par... Elle a admiré beaucoup et continue à le faire. Après une médaille d'or en course en ligne aux Jeux de Tokyo, Florian fait face aux Jeux de Paris avec une autre mentalité. En 2021 à Tokyo, déjà l'objectif de la saison c'était de me qualifier pour les Jeux. Et puis après j'étais un outsider. Aujourd'hui je suis plutôt vu comme favori, donc on va dire que j'ai plus d'ambition. Alors l'entraînement, c'est à la maison, à Bourdoisan. Ici à Bourdoisan, ça offre pas mal de possibilités, à la fois dans la plaine et puis même des petites côtes comme ici sur la montée du Belvédère où on a une bosse qui ressemble à celle qu'on aura sur le parcours des Jeux. Ce parcours est une boucle d'environ 14 km enchaînée 4 fois lors des épreuves de contre-la-montre et de course en ligne. Vous l'avez vu avec Florent, ce que nous apprend le sport, c'est aussi à ne pas baisser les bras et à remonter de cheval après la chute. Et dans le département, on peut dire que le cheval, c'est aussi un peu leur dada. Avec 14 000 cavaliers, l'équitation est le 3e sport le plus pratiqué en Isère, le 1er sport le plus pratiqué en nature et c'est aussi le 1er sport pratiqué par les femmes. Alors pour se balader, il y a vraiment de quoi faire dans notre département. 2000 km de chemin et sentiers balisés, 2 grands itinéraires labellisés traversent le département. Du côté de la route Napoléon et des chemins de Mandrin, une filière également créatrice d'emplois qui commence souvent par une belle histoire d'amour avec le cheval. Dans le cadre de sa politique agricole, le département soutient notamment le syndicat d'élevage du cheval du Dauphiné et puis l'association nationale Cheval du Vercors de Baracan, cet animal emblématique du territoire qui a bien failli disparaître mais qui aujourd'hui participe régulièrement comme une vraie star au Salon de l'Agriculture à Paris. Sport dans lequel le cheval n'est pas harnaché mais le pratiquant, c'est l'escalade. Un nouveau lieu en site naturel est en train de voir le jour en Isère. C'est à Fontaine, sur la falaise des Vouillants, où la Fédération française de la montagne et de l'escalade a équipé ce printemps une dizaine de voies pour une pratique niveau 4 à 7. C'est un reportage de Mirko Pesci. Un coup de perceuse, un peu de colle et ça y est, un nouveau site d'escalade est né. Ici, à Fontaine, sur les falaises au pied du Vercors, la Fédération française de montagne et d'escalade a mis le pied à l'étrier pour développer ces nouvelles voies. Et là, on vient de finir l'équipement. Ça consiste à mettre des ancrages à demeure dans la voie pour pouvoir s'assurer quand on la répète ensuite. Donc quand on grimpe, on met des dégaines sur ces ancrages et on passe la corde dans les dégaines. Il n'y a rien de plus qui est mis. Le site, c'est un site naturel d'escalade. C'est de l'escalade sportive, donc d'une seule longueur. Et on ne cède pas des ancrages pour progresser, c'est juste pour assurer en cas de chute qu'on ne retombe pas au sol. Avant de poser les ancrages, il a fallu nettoyer et enlever la végétation de la falaise. C'est les agents de la Fédération française de montagne et d'escalade qui s'en sont occupés. Ils entretiennent et suivent 80 des 150 sites d'escalade de l'Isère. Un métier physique qui demande de bonnes connaissances en escalade. C'est très important d'avoir une connaissance de l'activité, une expérience de la pratique, parce que la pose des ancrages, en fait, ce qui est surtout important, c'est là où on va les poser. On sonde le rocher
Pour identifier l'endroit le plus propice pour poser les points, il faut que la zone soit dense. Si on sent que le son il est un peu trop clair, c'est qu'on est sur une écaille. Ou voilà, donc il y a déjà au niveau visuel, on sait qu'il y a des endroits où il ne faut pas poser les ancrages. Le Vercors est un haut lieu de l'escalade. Environ 1400 voies de tous niveaux y sont répertoriées. Ici, en face du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère, des voies de niveau 4 à 7 seront disponibles sur le nouveau site. En escalade, on a souvent besoin de nouveautés, voilà, de nouvelles voies d'escalade. Et puis aussi, il y a de plus en plus de grimpeurs, donc on essaie de trouver des endroits où on peut développer les sites de pratique pour accueillir le public. L'étape d'après, c'est le conventionnement, qui permettra de déléguer la responsabilité juridique du site de la ville de Fontaine au département de l'Isère. Plus tard, des voies encore plus difficiles seront installées juste au-dessus, mais il faudra compter sur des équipes de haut niveau pour les équiper. Et bonne nouvelle, le conventionnement est prévu dans le courant de l'été. Vous pourrez donc rapidement en profiter. D'après les estimations de la FFME, chaque année, ce sont près de 70 000 sportives et sportifs qui pratiquent l'escalade sur les différentes falaises iséroises. Pour en savoir plus, direction iseroutdoor.fr, rubrique grimper, ou le site ffme.fr. Ce site d'escalade devrait donc être baptisé SDIS. La relève en uniforme, elle, se prépare déjà, puisque plus de 800 jeunes composent actuellement la section des jeunes sapeurs-pompiers de l'Isère, au sein de 35 sections rattachées aux casernes iséroises. Le département s'engage à leur côté en finançant notamment l'achat de 220 nouveaux casques et de 2 minibus. Lina Badreddine, elle, a assisté à un atelier de jeunes sapeurs-pompiers à la caserne de Crolles. On va commencer par Léna. Vous prenez un matériel dans le sac et puis vous le présentez aux collègues. Allez, Léna. Les esprits s'échauffent et les yeux étincellent à l'idée de devenir sapeur-pompier volontaire, voire professionnel. Tout feu tout flamme, ils se sont lancés dans la section des jeunes sapeurs-pompiers qui les amènent chaque semaine à suivre une séance de manœuvre et de théorie, en plus d'une séance de sport tous les 15 jours. J'ai appris beaucoup de choses comme secours à personne, l'incendie, des manœuvres. Et là, tu te sens prêt pour aller sur le terrain? Bah, j'espère. Ça fait seulement 2 ans que j'y suis, mais j'ai appris tellement de choses. Plein de manœuvres, comment sauver des gens, puis même apprendre à être en groupe, s'entraider, etc. Tu te sens prête déjà à aller sur le terrain? Bah, moi, j'aimerais bien, mais encore 2 ans à faire. En Isère, au sein des 35 sections de JSP, 815 jeunes de 11 à 16 ans suivent cette formation sur 4 ans qui leur permet de découvrir le matériel des soldats du feu, d'apprendre les techniques de lutte contre l'incendie, les gestes qui sauvent ou encore d'acquérir une bonne condition physique. Il y aura un entretien de motivation, ensuite il y a une épreuve de physique et puis donc basé sur ces critères-là, on va les sélectionner. Le but c'est qu'ils fassent le cursus en entier et qu'idéalement ils aillent sur une carrière de sapeur-pompier volontaire parce qu'on en manque. Franchement, la première qualité qu'on va chercher le jeune, c'est la motivation. S'il est motivé, il pourra s'intéresser et apprendre. C'est tout ce qu'on recherche. Après, il faut qu'il soit un petit peu discipliné, respectueux. Mais c'est des choses qui s'apprennent aussi et qu'on peut leur inculquer au cours de la formation. Pour faciliter le travail des sections des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, une convention a été signée entre le SDIS et l'Union départementale des sapeurs-pompiers de l'Isère. À travers cette convention, on va pouvoir mettre à disposition du matériel, leur faciliter la formation des formateurs de jeunes sapeurs-pompiers qui sont bénévoles pour encadrer ces jeunes sapeurs-pompiers. On va aussi avoir des actions pour de reconnaissance de cet encadrement des jeunes sapeurs-pompiers. Et surtout, la finalité, c'est que les jeunes sapeurs-pompiers sont les sapeurs-pompiers de demain, qu'ils soient sapeurs-pompiers volontaires ou sapeurs-pompiers professionnels. Et il n'en faudra pas bien plus pour voir grandir la flamme dans les yeux de ces probables héros de demain.
Ce diplôme peut apporter des points supplémentaires pour entrer dans le cursus d'une école supérieure et donne droit aussi à une aide financière pour passer le permis de conduire. Si ça vous tente, retrouvez toutes les infos sur le site de l'Union départementale des sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers doivent également se former au service animalier. Évidemment, on est plus dans le cas des chatons coincés dans un arbre ou alors des nouveaux animaux de compagnie partis en vadrouille. Mais pour les moustiques, de plus en plus nombreux chaque été, il va falloir y mettre un peu du vôtre. Sachez que dans 80% des cas, les sites de ponte où se développent les larves sont situés dans le domaine privé. Pour vous aider, l'entente interdépartementale de démoustication Rhône-Alpes vous propose des visites à votre domicile pour dénicher les petits points d'eau qui abritent les larves. Alors évidemment, un mantra, pas d'eau stagnante, pas de moustiques. Et puis il y a aussi une start-up qui est basée à Moiran, qui a développé une application gratuite qui s'appelle Zap pour vous aider aussi à impliquer vos voisins puisque c'est un enjeu collectif. Bonjour Thibaut Collet. Bonjour. Vous êtes champion de saut à la perche. Ici, vous êtes à Montbonneau, la SPTT Grenoble, ce club que vous connaissez bien. Qu'est-ce que ça vous fait de voir tous ces petits qui font du sport, qui s'éclatent, qui ont l'air d'être vraiment tellement heureux d'être ici aujourd'hui? C'est sûr que ça fait toujours plaisir parce que voilà, aujourd'hui, il y a un super centre qui est construit. Qui est fait pour justement que tous ces jeunes puissent s'amuser, puissent faire du sport, faire une activité physique. Donc c'est cool. Et puis c'est aussi un petit peu la relève parce que peut-être que dans ces jeunes athlètes, il y aura de futurs champions. Donc ça, c'est plutôt le truc qui est sympa. Et en tout cas, ça fait plaisir de voir du monde sur ce stade. Et vous avez commencé comme ça, aussi petit, poussé par votre grand-père, par votre père? Ouais, c'est ça. Moi, c'était ces débuts-là aussi. J'ai pas été dans un club tout de suite à cet âge-là, mais c'est vrai que j'ai fait des stages, des choses où il y avait finalement, j'étais avec plein de jeunes aussi, et donc ça permet de partager des bons moments. Pourquoi vous avez eu envie de faire du saut à la perche et qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui voudraient se lancer? C'est un sport à sensation, donc j'ai une histoire particulière au niveau de ma famille avec ce sport, donc ça m'a facilité un peu l'accès, disons, mais c'était vraiment pour pouvoir aller chercher des sensations un peu uniques et vivre des émotions particulières. Voilà, learning to fly et tout ça. Exactement. Merci beaucoup Thibaut. Cet été encore, la nature met tous vos sens en éveil. Jusqu'au 6 octobre, les animateurs nature du département vous dévoilent les secrets des espaces naturels sensibles de l'Isère. Avec 3000 variétés de plantes, 89 espèces de mammifères et 327 espèces d'oiseaux, l'Isère accueille une flore et une faune parmi les plus riches de France. Pour partir à l'affût du castor, découvrir les secrets des plantes sauvages comestibles ou la vannerie sauvage ou bien la tourbière de l'Ertan. Mais ces milieux sont fragiles et le département s'emploie aussi à les préserver en pilotant un réseau de sites départementaux et locaux qui réconcilie protection de la nature et activité humaine. La tourbière de l'Érétan, c'est un ENS, un espace naturel sensible, donc qui est une tourbière qui est en deux parties. Il y a le secteur tourbière et le secteur tuileries. La tourbière, c'est une zone humide qui a des conditions particulières, donc notamment beaucoup d'eau, aussi du froid, qui fait que pendant la période hivernale, la matière organique ne se dégrade pas. Donc la matière végétale qui a été produite dans l'année n'est pas dégradée entièrement pendant l'hiver, ce qui fait qu'elle s'accumule, elle s'accumule, elle s'accumule, et c'est ça qui forme la tourbe. On a un sentier qui fait le tour de la tourbière, qui est très plat, donc très accessible, et qui permet de voir les différents milieux présents dans la tourbière, donc les prairies humides qui sont pâturées, un petit boisement, il y a plusieurs observatoires. On peut voir les plans d'eau aussi, qui sont donc d'anciennes fosses d'extraction de tourbe, parce que ça a été un site qui a été exploité pendant de longues années. Donc c'est toute la mosaïque de milieux qui forme en fait voilà, on va dire l'intérêt du site pour toute la faune et la flore, qu'on peut visiter toute l'année. Oui, sauf quand le sentier est inondé. Mais sinon, oui, il est ouvert toute l'année et accessible tout le temps. À la Côte-Saint-André, le festival Berlioz ose l'Europe et la jeunesse pour son édition 2024. Symphonie fantastique, héroïque, du Nouveau Monde et bien d'autres. De la cour du château Louis XI en passant par le musée ou la halle médiévale, les œuvres du compositeur isérois résonneront de la plus belle des manières du 17 août au 1er septembre prochain. Quand la mode prend de la hauteur,
L'exposition Stylissime est à découvrir en ce moment au musée dauphinois à Grenoble. Grâce à une série de clichés méconnus de Jacques-Henri Lartigue, elle invite à découvrir l'évolution des vêtements de ski au siècle dernier. Des années 30, une époque où les tenues ne sont pas techniques, aux années 70 avec l'emploi du fuseau. Là aussi, la mode a bien évolué, mais c'est surtout en matière de déguisement que les tenues les plus folles atteignent des sommets. La Coupe Icare et son défilé d'objets volants plus ou moins identifiés débarquent dans le ciel du Grésivaudan en mi-septembre. La plus grande manifestation de vol libre au monde fête cette année ses 51 ans. Elle réunit chaque année plus de 90 000 spectateurs. C'est la fin de cette Isère Mag. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez participé avec nous à tous ces jeux. On se retrouve très très vite. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur le site internet télégrenoble.net ou bien sûr sur isère.fr. Je vous souhaite un très bel été. À très bientôt.